Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc le numéro je sais pas combien du tag que je fais, que je vais essayer de faire à peu près tous les mois, sachant que j'ai une FAQ qui m'est arrivée suite à certaines choses que j'ai dites, donc je pense que le mois prochain il y aura une FAQ qui se rajoutera à la vidéo tag. Donc tag, oui, j'ai préparé parce que voilà. Alors en fait, c'est un tag que j'ai vu, je le dis et je le mettrai dans la barre, je pense que je vais essayer de trouver la vidéo. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse, que j'aime bien aussi. Et oui, j'en suis quand même quelques-unes. Et j'ai aimé ce tag. Alors elle l'avait elle-même pris d'un site anglais qui s'appelle The Book Archer. Voilà, alors moi je l'ai intitulé Saga ou rien, en gros, parce que on me l'a envoyé. Alors je l'avais vu, je voulais pas du tout le faire, mais quelqu'un l'a vu et m'a l'a envoyé en MP sur Instagram en me disant tu devrais le faire parce qu'en fait toi qui ne lis pas ce genre de livre, moi j'aimerais bien savoir ce que tu penses de ça. Je me suis dit quand j'ai lu les questions, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter Seigneur Jésus. Voilà, donc oui, les cheveux sont absolument hors de propos aujourd'hui. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Je réponds à la personne qui m'a envoyé un message en MP qui m'a dit parce que j'ai. Bon, bref, il y a quelqu'un qui a remarqué que de temps en temps, il y avait l'écharpe de Liverpool qui sortait. Pop, pop. Qui m'a dit tiens c'est marrant de temps en temps tu sors l'écharpe etc. Et j'ai dit mais en fait tu peux enfin tu peux parce que je l'ai vous voyez donc vous pouvez vous rendre compte à peu près des périodes et des moments où bon, il a allergie où j'enregistre, quel jour j'enregistre, quand j'enregistre pardon je me rassois parce que quand je sors l'écharpe de Liverpool, c'est que c'est le jour où Liverpool joue. Et bah moi je suis désolée, je suis une fan absolue. Hein. Et j'ai un tatouage pour le prouver, mais je ne vous le montrerai pas. Et quand Liverpool joue, moi je les regarde à la télévision, parce que je vis pas à Liverpool, dommage. Enfin, voilà, plus. Et ben je les regarde, et puis je sors mon écharpe et je la mets autour du cou. Ouais, je suis vraiment supportrice de base. Voilà, ça fait partie des questions qu'on m'a posées dans la FAQ. Vous verrez ma réponse, ça va être top. Alors, donc, on continue 3 minutes sur une connerie. Saga ou rien, vous allez voir, je vais galérer. Hein. Alors, je vous dis, c'est one shot. J'ai les questions, mais j'ai pas les réponses. Voilà, donc ça va être du instantané, comme je fais d'ailleurs pour tout le reste. Hein. Quand je vous présente les Emily's, machin, etc. Voilà, one shot. Alors, première question, je regarde en bas parce que je l'ai mis là pour éviter qu'elle se casse la figure. Surtout que j'ai de la chance, il y a Généralox, s'il n'est pas là, il est en train de faire dodo. Alors, il est alangui sur mon lit. C'est-à-dire que le truc qui est énorme a pris carrément la largeur du lit. Voilà, donc oui, il fait dodo, donc il fait dodo, on est tranquille. Donc, première question, c'est un livre ou une saga populaire que vous n'aimez pas. Alors, déjà ça commence mal. Parce que, il faut quand même que je le dise, je ne lis pas énormément de sagas, j'en ai pas lu énormément. Si j'en ai commencé ou si j'en ai lu, quelquefois je les ai même pas finis. Ou j'ai pioché un livre au hasard ou 2-3 livres. En gros, j'ai lu Hunger Games. Voilà. J'ai lu Divergente, que j'ai trouvé largement mieux que le film. Enfin, le livre, enfin, en tous les cas. Mais je peux pas dire que je n'aime pas. Après, je pourrais vous dire que c'est ce genre de truc que je n'aime pas vraiment, c'est-à-dire Divergente, Hunger Games, Twilight, bref, tout ce genre de trucs-là. Même si c'est une saga au cinéma, en vrai, Twilight, mais bon, bref. C'est un peu ce genre de saga que je n'aime pas trop. Voilà, ce truc un peu... C'est pas parce que c'est futuriste ou parce que ça se passe dans un futur lointain où il y a des guerres, des machins, des gens qui résistent, c'est pas du tout ça, mais c'est peut-être trop young adulte, c'est trop adolescent quelquefois pour moi, puis bon, je vois arriver les ficelles à 25 km, alors là, voilà. Mais donc du coup, une saga populaire que je n'aime pas, je peux pas dire parce que j'en ai pas vraiment lu.
que j'aime pas, ouais, ça tournerait vers les styles Hunger Games Divergente. Même si entre Divergente et Hunger Games, je préfère encore. Enfin, je suis pas une fan de Divergente, mais j'ai trouvé que c'était plus agréable pour moi que Hunger Games. Voilà. Un livre ou une saga que tout le monde semble détester, mais que tu aimes. Ah bah, même réponse que la première question. Je n'ai pas de recul assez large sur les sagas pour vous dire qu'il y en a une que tout le monde déteste et que moi j'aime. Le seul truc que je pourrais dire, c'est celle que j'ai lue vraiment et j'ai vu passer des critiques. Alors c'est le contraire en fait, mais en gros, j'ai vu passer beaucoup de critiques très positives. Et j'étais très étonnée parce qu'il y avait des critiques aussi négatives. Il y a beaucoup d'emballements. Moi, j'ai lu La Faucheuse. J'avais lu le tome 1 quand il était sorti. J'avais trouvé ça très très bien. Donc quand le tome 2 était sorti, je l'avais lu. Et j'avais trouvé ça moins bon. Enfin, en tous les cas, c'était moins intéressant pour moi. Peut-être que j'avais vieilli, donc du coup, je jouais plus. Le 3, pour moi, c'est tombé à plat. Par contre, là, j'ai vu des critiques un peu plus bachardes. Mais moi j'ai bien aimé La Faucheuse. Après, voilà, je sais pas si tout le monde. Il y a pas peu de gens qui l'ont détesté, donc je peux même pas répondre à cette question-là. Mais j'avais juste envie de la citer parce que en fait, c'est une des rares sagas que j'ai lues et qui est un peu mitigée pour moi. Un triangle. Oh là là, pourquoi c'est pour moi ça? Un triangle amoureux dans lequel le personnage principal ne finit pas avec la personne que tu souhaites. Bah, tous. Ah! Parce qu'en fait, en gros, ce que je reproche à ça, c'est que, enfin, ce genre-là, c'est que très souvent, alors c'est peut-être moi, mais très souvent, ça finit exactement comme je l'ai imaginé au début. Et c'est d'une évidence entre les personnages, entre guillemets, amoureux, alors qu'il y a un triangle, ce que vous voulez. Voilà. C'est facile. Et ça me gêne. Moi, j'aime bien prendre les contre-pieds. J'aime bien quand dans un livre, même si ça soit un roman one-shot, hein, et a fortiori si c'est 2-3 livres, 2-3 tomes, j'aime bien qu'on me prenne à contre-pied complet, quoi. J'aime pas... alors, c'est pas une question de romantique, romanesque, machin. Vous savez très bien que j'aime pas le romantique trop guimauve. Guimauve avec la chantilly, plus la meringue, plus tout ce que vous voulez avec. Ça, c'est indigeste hein, pour moi, théoriquement. Mais alors, par contre, tout ce qui est romanesque va très très bien marcher. Très très bien. Donc, les triangles amoureux qui sont romanesques et qui ont un truc qui fait que vous imaginez bien que celui-là, il va finir avec celle-là, et puis finalement, bah, c'est pas du tout ça. Alors après, que ça soit celle-là qui finisse avec l'autre ou l'autre qui finisse avec lui, ça me gêne absolument pas, je m'en fous. Mais qu'il y ait quelque chose de surprenant. Voilà. Et là, c'est... Voilà, quelquefois, je trouve que c'est trop facile. Pareil, je citais Hunger Games tout à l'heure, ça me semblait, mais alors au fond du nez, que ça allait finir comme ça. Et Ningana, voilà, et j'ai pas envie. Du coup, après, je sais pas si c'est le fait que quelquefois il y a des sagas, et peut-être que vous me direz si vous êtes spécialiste des sagas, que vous lisez beaucoup de sagas, vous allez peut-être me le dire. Quelquefois, il se passe quand même un laps de temps entre l'écriture des tomes. Et je ne sais pas si, dans quelle proportion, un auteur est influencé par ses lecteurs et va voir un peu les réactions et va se dire « Ah ouais, bon, ils aiment bien ce couple-là, bah, c'est sympa, etc. » Chose que, alors je vous le dis tout de suite, c'est même pas la peine de m'influencer. Vous pouvez piétiner pendant des années. Si j'ai décidé que lui finirait avec lui ou elle avec lui, je n'en demanderai pas. Vous pouvez vous rouler par terre. J'en connais qui se roulent par terre. Et qui n'ont jamais gain de cause. Parce que ça, c'est un truc qui m'énerve. Je pense qu'un auteur a la liberté et le devoir de respecter sa liberté en tant qu'auteur et donc créateur des personnages. Et ce qui m'irrisse un peu le poil en ce moment, c'est que il y a beaucoup de sites participatifs, beaucoup de sites où les auteurs demandent leur avis aux lecteurs et si la majorité leur dit « Ah ben moi j'aimerais bien que ça soit comme ça, que ça finisse ben, l'auteur change la fin ou dévie son truc pour faire plaisir à son lectorat parce que ça leur fait plaisir. » Ben non, enfin,
voilà, ça c'est un truc que je n'écris, c'est un truc que j'arrive pas à faire et je le ferai pas. Donc voilà. Donc si vous pouvez prendre un contre-pied un jour ou quelque chose de très surprenant dans la fin. Ah si, j'ai lu des sagas, mais je suis une nouille, que j'aime en fait. La chronique de la cité de Magali Guyot et le stream de Amandine Peter. Voilà. Je vais voir parce qu'il y a le 3 qui arrive. Enfin, les 2-3 vont arriver un jour, mais le 3 arrive là, je sais pas quand. Mais en tous les cas, je crois qu'il arrive la semaine prochaine, le 3 de The Stream. Et alors oui, elle le sait, je lui ai dit, je savais que ça allait finir, que les personnages allaient se mettre ensemble. Mais je voudrais savoir comment elle va. Je suis emmerdante avec ça, je me dis, dès qu'il y a une histoire d'amour un peu trop visible, je focalise dessus. Bref. Le genre de livre populaire, oh, finesse, avec lequel vous avez du mal. Ah ben, la romance, guimauve, avec des fleurs, des pétales de rose, de la chantilly, de la meringue et un peu de sucre glace par-dessus, même pas en rêve. Tout ce qui est... Ah ouais, les feel good. Non, je peux pas. J'ai essayé, hein, je vous jure, j'ai essayé. Alors, entre un feel good, plein de bons sentiments, un peu nounouille, et une romance à l'eau de rose, je crois qu'à la rigueur, je pourrais faire vraiment me taper l'eau de rose. Voilà, parce que alors, les feel good, mais moi je peux pas, quoi. Non, j'y arrive pas. Mais vraiment, en plus, je sais pas, non, j'y arrive pas. Et alors, et alors, oui, je suis chiante. Et tous les exacts de Harry Potter. Punaise, comme ça m'énerve, ça. Parce que j'en ai vu sortir quand Harry Potter est sorti. Je suis vieille, donc mes petits frères et sœurs sont très très jeunes, enfin beaucoup plus jeunes que moi. Et donc effectivement, quand Harry Potter est sorti, j'avais des petits cousins, j'avais des petits des frères et sœurs, machin, qui avaient l'âge d'être dans la cible de Potter. Et quand Potter a fait son immense succès, etc., quelques années plus tard, on a vu sortir des clones de l'univers Potter. Et ça c'est quelque chose que j'aime pas. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a des gens qui s'engouffrent dans une mode, c'est-à-dire si demain c'est la mode des... Peut-être que je vais en parler après. Oui, voilà. J'ai vu la question, quand je viens de voir la question, j'ai dit oh punaise. Vous allez voir. Ça va durer 4 plombes ce truc. En fait, quand il y a des modes comme ça, quand il y a, surtout dans la fantasy, dans le science-fiction, dans les trucs de romance, machin, enfin, tout ce que vous voulez, cet univers-là, je trouve qu'il y a tellement, mais alors tellement de pistes à explorer dans la SF. Et quand je dis SF, c'est général, hein, ça va de la dystopie à l'uchronie, à l'anticipation, à l'apocalyptique, à la fantasy, tout ce que vous voulez, hein, je vous fous tout dedans. Il y a tellement de pistes à explorer là-dedans que pourquoi certains font des clones Alors bien sûr, ça a eu du succès, donc ils veulent avoir du succès aussi. Mais imaginez votre propre univers. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que quand je tombe sur un livre, même si c'est un tome seul, unique, même s'il n'y en a que 2 et qu'on sait qu'il n'y en aura que 2. Ce que j'aime, c'est aller dans un univers que je n'ai pas vu auparavant. Si c'est pour commencer un livre et me dire « Oh tiens, ça me rappelle machin truc », je me dis merde. Et après, je fais une comparaison. Le problème, c'est ça, c'est que vous vous exposez à la comparaison et ça, c'est terrible. Voilà. Donc, honnêtement, voilà, tout ce qui est doublon, tout ce qui est jeu copie-colle, machin, voilà. Et alors, le pire, c'était Harry Potter. Il y avait des sorciers partout. Hein. On y allait droit à la... Pourtant, parce que Potter, on en parlera plus tard, mais Potter, voilà, moi je suis pas une fan absolue. Je vous dis, j'ai pas lu tous les livres de Potter, j'ai dû en lire 3 ou 4. 4. Par contre, j'ai vu tous les films parce que forcément, les petits cousins, les machins, je me les suis tous tapés. Alors, les 3 premiers, je voyais pas l'intérêt. Contrairement aux livres quand je les ai lus. Voilà. Par contre, j'ai adoré les autres. Voilà, donc, mais Potter, quoi. Je veux dire, quand il y a quelqu'un qui a réussi à faire un truc comme ça aussi gros et qui a un univers, mais vraiment bien ficelé, bien fait, avec tout ce qui est comme ramification, il faut avoir les épaules pour le faire, et si c'est moins bien, c'est pas drôle. Un personnage que tout le monde aime et pas vous.
Euh, si je cite certaines filles de saga, je vais me faire torcher. En fait, je me suis aperçue en accompagnant les bestioles là, les petits trucs là, pour Twilight. Ouais, je sais, je me suis sacrifiée, hein, je vous le dis, je me suis sacrifiée. Tout le monde à cette époque-là était fan absolu d'Edward. Alors je parle pas de Robert Pattinson parce que c'est un très bon acteur. D'ailleurs le prouve le tournant qu'il a pris avec Cronenberg et tous les films qu'il a fait, y compris Le Phare, là, le dernier film qu'il a fait en noir et blanc. C'est un très bon acteur. Ça enlève rien, mais bon, il est un peu cucul à praline, mais je pense que c'est le rôle qu'il voulait. Mais alors voilà, ce genre de vampire. Le vampire, c'est pas un garçon gentil. D'où l'intérêt de beaucoup de filles sur les vampires. Sur l'univers des vampires. Bon, alors moi, les vampires, c'est Anne Rice, Bram Stoker. Vous voyez, le genre de vampire, quoi. Pas le truc gentil avec la guimauve qui ouvre la portière à la dame, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et puis en plus, dans les films, séries, machin, etc., je vais éviter Entretien avec un vampire parce que là, je suis pas objective dans ce film-là. Et mon personnage préféré, même si j'aime beaucoup le personnage de Lestat, je n'aimant pas Tom Cruise, j'ai eu un peu de mal, même si j'avoue qu'il est très bon dans le personnage. Mais voilà. Mais c'est pas celui que j'aime chez Anne Rice. Mais par exemple, il y avait des séries comme... oh voilà, ça va m'échapper. Vampire Diaries et The Originals. Je suis plus fan de The Originals, même si on m'a dit que c'était un peu cucu, enfin pas cucu, mais que c'était un peu plus... ouais, que c'était moins bon. Moi, j'ai beaucoup aimé The Originals, justement parce qu'il y avait deux vampires, donc Klaus et son frère. Alors Klaus, n'en parlons même pas, ce garçon. C'est le genre de vampire que vous allez éviter, c'est-à-dire que c'est le genre de mec que vous allez partir à 20 km à la ronde parce que vous savez qu'il est néfaste, il est complètement barjot. Bon, il est joli garçon, mais ça empêche rien du fait que vous n'avez pas trop envie de vous approcher de la bête, quoi. Vampire Diaries, c'est pareil, tout le monde... bon, il y avait beaucoup de monde qui aimait Damon Salvatore, son frère aussi, parce qu'il était plus lisse. Mais justement, le personnage... Alors, le personnage de Damon Salvatore, il est exactement ça. C'est-à-dire qu'au début, vous avez envie de lui taper dessus, même si c'est un beau gosse. Et quand il tourne très amoureux, très gnangnan, c'est aucun intérêt. Voilà, parce que pour moi, et donc d'où que j'ai mis Edward de Twilight, c'est que, en fait, ben... il y a des personnages qui peuvent être très gnangnang, très romantiques, machin, et que ça passe très très bien. Mais des vampires comme ça, c'est très difficile. Même le personnage de Brad Pitt dans Entretien avec un vampire, même si sa relation avec la petite Claudia peut être pris comme étant romanesque, ou romantique si vous voulez, il a un côté noir derrière. Un vampire, quoi. Voilà, donc un truc un peu cucul-la-praline, ou qui se bat pour la femme qu'il aime, machin, enfin bon, bref. Après, c'était une cible très ado. Et je pense que ça a fait naître certaines choses que je vois après, je vous en parlerai quand ça arrivera, voilà. Dans le prochain, je vous en parlerai, c'est un truc, j'ai vu arriver des livres qu'on m'a donné, enfin qu'on m'a prêté pour lire en avant-première, en genre de bêta lectrice, et j'ai vu arriver des trucs, c'est même pas la peine. Un auteur populaire que tu ne supportes plus de voir. Ben, en fait... c'est comme dans la vie, quand je ne supporte plus de voir quelqu'un, que je n'aime plus quelqu'un, je m'en éloigne et j'ignore. Voilà, j'oublie pas, parce que j'oublie rarement, puis en plus j'ai une mémoire qui malheureusement ne me fait pas oublier, pour l'instant, mais on verra dans quelques années. Mais j'ignore, c'est-à-dire que je fais pas table rase, c'est-à-dire que je suis pas comme certaines personnes qui vous disent ah ben moi de toute façon j'ai la capacité d'oublier très vite et puis je passe à une autre chose et puis je me fous de ce qui s'est passé avant. Non, je garde parce que je trouve que toute expérience et toute rencontre est bonne à garder. Par contre après voilà, j'y pense plus, c'est l'indifférence, c'est terminé, voilà, et puis c'est voilà. Mais si on m'en reparle, que je croise la personne, pareil pour un auteur, je l'ai pas aimé, je vais pas le relire, mais et je vais pas dire oh il est mauvais. Non, il va m'indifférer, voilà. Ou je vais gentiment lui dire bonjour, ça va, ouais, et au revoir, quoi. Mais c'est tout.
Donc là, je ne sais pas quoi dire. En fait, les auteurs que je pourrais citer, mais même si j'en ai lu, alors oui, je crois que j'ai lu un livre ou deux livres des trois auteurs que je vais citer, qui sont véritablement alors c'est pas je les supporte plus, c'est que honnêtement, n'en fais même pas cas. C'est-à-dire que quand ils sortent un livre, ce qui est pratiquement tous les ans, pour au moins deux d'entre eux, je sais que je vais même pas m'y aventurer. Voilà, parce que j'en ai lu deux, je me suis fait mon opinion, ça me plaît pas, c'est pas quelque chose que j'aime. Après, je comprends qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde qui adore ces auteurs-là, parce que ils ont un univers qui sied à beaucoup de monde, mais c'est pas le mien, donc voilà. Donc j'y citerai Lévi Musso, pas Valentin, parce que Guillaume, parce que Valentin c'est autre chose, moi j'en ai lu deux aussi, mais j'aime bien. Je suis pas une fan, hein, c'est-à-dire je vais pas la racheter, mais si je tombe dessus en seconde main, je l'achèterai. Et le troisième, ça pourrait être Maxime Chatham. Je sais que je vais me faire couper la tête par les fans, mais j'en ai lu deux et alors il y en a un qui était, je sais pas si je l'ai pas là. Je me penche, hein, parce qu'au cas où je l'ai foutu là, non, je crois que je l'ai donné il y a pas longtemps à la bibliothèque. Mais je l'avais lu, j'avais trouvé ça bien. Donc j'ai lu un deuxième qui avait des super bonnes critiques, qui était censé être meilleur que celui que j'avais lu. Voilà. Donc j'ai pas accroché du tout. Il y en a un là qui est sorti qui m'avait l'air intéressant sur les histoires des insectes. Mais je sais pas. Donc si, et je suis honnête, hein, si je tombe dessus en poche, quand il sortira en poche, etc., j'essayerai. Parce qu'il faut pas mourir idiote, il faut pas dire Fontaine, je vais pas boire de ton nom. Mais voilà, c'est trois auteurs que honnêtement, voilà, honnêtement, j'ai aucun intérêt particulier, mais que je les supporte plus, non. Non, je suis tombée sur une émission la fois là, sur la grande librairie où il y avait Musso et j'ai regardé l'émission parce que j'étais curieuse de savoir comment il parlait, comment il travaillait, il parlait de son travail, etc. Ce qui est toujours très intéressant à écouter quand il y a un auteur, somme toute en plus populaire, hyper lu, etc., qui parle de son travail, comment il réagit, comment il voit. Mais ça m'a pas incité à lire ces bouquins. Et alors, oh punaise, alors la fameuse question où je vais... Un code, j'ai bien aimé le code, de livres populaires qui te fatiguent de voir. Style triangle amoureux, système corrompu, etc. Et alors voilà, c'est parti. La chieuse est de retour. Les livres actuels qui sortent avec la fille gentille, mignonne, etc., bien sous tout rapport, jolie, enfin parfaite, quoi. Qui tombe forcément folle amoureuse d'un mauvais garçon, mais quand je dis mauvais, il a tous les vices, le gosse. Donc, bon, outre le fait qu'il est beau gosse, hein, généralement ils sont rarement moches. Vous avez remarqué, c'est toujours un beau milliardaire, machin, etc. Il est parfait, il est super, machin, bon, bref. C'est un gros con, en gros. Ou il est pervers, ou il est con, ou c'est un salaud, ou il la tape. Enfin bon, bref, il y a toujours quelque chose qui va pas. Mais comme par hasard, eh ben, devant la gentillesse, la beauté, l'amour de cette fille, il va devenir le plus gentil des hommes, quoi. Ça me gonfle, ça. Mais alors... Et ce dont je parlais, c'est... J'ai lu deux livres en tant que bêta lectrice, parce qu'un jour, il y a deux auteurs, deux filles en plus. Ça passerait pour les garçons. Honnêtement, un garçon qui m'aurait fait ça, je me serais dit, ouais, bon, il fantasme un truc, etc. Alors, une fille, je ne raconte même pas, ça m'a fait tomber de la chaise. En plus, à 6-7 mois d'intervalle, elle me sollicite par mail en me disant, voilà, j'ai vu que vous chroniquiez des livres, des CD, machin. Je faisais beaucoup plus de chroniques de CD et de groupes de rock. Maintenant, je sais que Lord va me tuer, mais je collabore toujours avec Lord of Rock, mais voilà, à parté, mais je fais beaucoup moins de choses. Moins le temps, peut-être. Et puis, je suis vieille, je laisse la place aux petits jeunes, mais je surveille les bêtes quand même.
Et elle me dit, ouais, voilà, est-ce que vous pourriez, elle me dit, est-ce que tu pourrais me lire, lire mon roman, voilà, je l'ai fini. Bon, il est pas relu, il y a plein de fautes. Je lui ai dit, bon, sauf s'il y a une faute à chaque mot, ça va me gonfler, mais en gros, ça va. Mais je te pointerai s'il y a quelque chose vraiment, des passages absolument affreux. Il est vrai que quand vous lisez un livre qui est truffé de fautes, déjà dans votre lecture, ça vous ralentit parce que, enfin, moi je bute et donc j'ai tendance à entourer ce qui va pas et je perds la lecture. Donc je lui avais dit, je vous préviens, c'est pas je fais de la bêta lectrice, mais je ne corrige pas. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui me gêne, je vous dirai qu'il y a plein de fautes, qu'il va falloir tout revoir, qu'il y a des choses qui vont pas, mais je vais pas vous les pointer. Je fais la bêta lectrice, je lis comme si c'était un roman, que j'avais vraiment envie de lire, etc. Et 7 mois après, une autre fille me sollicite. Et entre-temps, l'autre n'avait pas tout à fait fini. Donc en fait, les 2 romans sont arrivés à 1 mois ou 2 mois d'intervalle dans ma boîte. Alors, la première, c'était ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était un espèce de doublon, d'un croisement entre 50 nuances degrés, Hunger Games et Harry Potter. Vous voyez un peu la sauce. Sachant que la fille qui aurait été une Hermione, en gros, allait tomber folle amoureuse du très très mauvais garçon, et qu'en plus d'être mauvais, elle se mettait en couple avec lui, il la battait quand ça allait pas, elle se prenait des coups à pas savoir qu'en faire. Elle était enceinte à un moment donné, il la poussée dans les escaliers pour se venger parce qu'il croyait qu'elle couchait avec un autre, enfin un truc. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, et la fille, mais elle était à fond dans cette histoire. Et à la fin, alors le truc, c'est qu'à la fin, bon, il y avait un truc qui allait pas, il était arrêté par les polices, et la fille témoigne pour lui, c'est-à-dire qu'elle lui dit, oui, mais vous comprenez, il m'aime, c'est parce qu'il m'aime. Non, mais on peut pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible d'avoir le fantasme d'écrire ce genre de truc. Surtout quand on est une fille, quoi. Et alors le deuxième, c'était mieux, pire, en gros. Parce que le deuxième, c'était carrément une fille, alors qui était une fille qui avait beaucoup de problèmes et qui était un genre de gamine un peu abandonnée, donc qui faisait de squat en squat, etc., mais qui survivait grâce au fait qu'elle était chanteuse dans des cabarets, donc elle était un peu itinérante en fait, mais bon, elle était quand même désœuvrée. En plus, elle avait une addiction à la cigarette et alors comme c'était dans le futur, à une espèce de drogue de synthèse qui faisait qu'elle n'était pas droguée complètement, mais qu'elle était de temps en temps un peu dans les vapes. Mais elle était dans les vapes quand elle était seule, jamais quand elle avait du monde. Donc ça, à la rigueur, bref. La fille avait envie de se venger de quelqu'un. Ça, jusque-là, on ne savait pas pourquoi, mais on pouvait comprendre. Et la fille veut se venger d'un mec. Le mec la repère, puisque bon, il l'a vu arriver avec ses gros sabots, et il trouve rien. Enfin, elle se retrouve seule dans une ruelle avec lui. Donc, la scène de viol est déjà particulièrement bien salée. Détails, enfin bref, ça dure, si je me souviens bien, c'était pratiquement 5 à 6 pages, quoi. Donc déjà, vous sortez de là, en tant que fille, déjà, vous... Mais alors le pire, c'est l'après. C'est-à-dire que non seulement elle s'est fait violer, mais elle revient pour se venger de ce type-là. Donc moi, honnêtement, un mec qui fait ça pour me venger, je pense que soit je le poignarde, soit je lui mets une balle dans la tête. Hein, je vais pas aller lui faire le thé et les petits gâteaux. Elle se met en ménage avec. Et il continue régulièrement à avoir une tendance naturelle à la contraindre à avoir des relations sexuelles avec lui. Alors de temps en temps c'est pas forcé et quelquefois c'est forcé. Et la gamine, parce que c'était une gamine, hein, elle avait 19, 20 ans, 21 ans, elle était, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit oui mais ça peut exister dans la vie, machin, de tomber amoureux. Je dis non, peut-être que vous me direz, mais je ne vois pas une femme qui a été violée tomber amoureuse de son violeur. C'est inimaginable dans ma tête, quoi. Voilà. Et alors là, c'était fantasmé. Et je sais qu'elle l'a fait sortir en auto-édition et qu'elle a eu des critiques
à un moment donné. Alors, il était en auto-édition, mais c'était elle qui le vendait, donc il n'était pas sur les plateformes. Et moi, j'étais allée lui demander si elle avait des retours, et elle m'a envoyé des mails de personnes qui l'avaient lu et qui lui avaient répondu en lui parlant de son... Il y avait des gens qui trouvaient ça génial comme thème, quoi. Et ça, j'ai été mais effarée. Voilà, donc ce genre de code-là, là, la fille machin qui tombe amoureuse du super mauvais garçon, qui est vraiment mauvais, je vous dis pas, le bad boy de l'école quand il était en des quatrièmes, Bibi a fait ça. Voilà, elle est sortie avec le mauvais garçon de l'école, mais c'était un mauvais garçon style, il avait redoublé une fois la cinquième ou la quatrième, je ne me rappelle plus, cinquième. Il fumait des cigarettes en douce dans les toilettes, il taillait les cours, enfin, un mauvais garçon de mon époque. Il avait tué personne. Il avait tué personne, il avait violé personne à ma connaissance. Sur tous les cas, vu l'âge qu'il avait, c'était un peu compliqué. Je plaisante, mais bon. Voilà, c'était un mauvais garçon, mais c'était un mauvais garçon gentil. Voilà. Et puis je ne l'ai pas retourné. Hein. Il est resté asocial et il s'est pris des avertissements et il a été jeté de l'école quelques mois après qu'on ait rompu. Donc en gros, je l'avais pas. Et pourtant, j'étais une gentille fille. Voilà. Donc, vous voyez, laissez tomber. Une saga populaire qui ne vous attire pas. Mais pourquoi on me dit ça à moi? Même réponse que les autres. Hein. Je sais pas. Alors, j'ai un peu de mal avec la fantasy. Ça dépend laquelle. Mais j'ai un peu de mal, plus de mal avec la fantasy. Je suis très science-fiction, mais je suis, comme je disais tout à l'heure, très uchronie, dystopie, anticipation. Je suis beaucoup anticipation. J'aime beaucoup aussi l'apocalyptique ou le post-apocalyptique, comme vous voulez. Mais la fantasy, ça dépend. Voilà. Si c'est hyper bien structuré, si l'univers est hyper bien, si c'est tout qui est calé bien comme il faut, ouais. Il y a beaucoup de fantasy, quand je lis les résumés, comme je disais, qui sont des copier-coller, donc non. Mais bon, après, peut-être que je me trompe et c'est pour ça que je traîne sur certaines YouTube de certaines youtubeuses qui sont très fantasy parce que j'écoute ce qu'elles disent et puis un jour je me dis tiens, celle-là je voudrais bien le lire pour voir ce que j'en pense. Voilà, mais sinon, on entend souvent le livre est toujours meilleur que le film. Quel film ou série préférez-vous au livre? En saga, là? Bah, je sais pas. J'aurais tendance à dire aucune. Parce qu'en fait, Divergente, je préfère le livre au film. Potter, c'est indéniable. Il n'y a aucun problème là-dessus. Même si les films sont bons. Hein, mais en fait, le film va forcément être un condensé du livre. Et généralement, c'est des pavés. Donc... la seule saga, entre guillemets, que je dirais qui équivaut pas au livre, parce que ça équivaut absolument pas du tout, mais qui peut être très, 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 très proche de la vision que j'en avais, c'était Le Seigneur des Anneaux. Parce que quand j'avais lu Tolkien, j'avais 15 ans, 15-16 ans. Et quand sont sortis les films, j'ai pas été déçue. Voilà, je suis pas sortie du cinéma en disant oh il manque ça. Non, je trouvais que l'univers était hyper bien fait, bien structuré, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dans les livres. Alors pas tout, mais on peut pas mettre tout dans un. Enfin, le condensé, c'est pas possible de mettre un truc qui fait 800 000 pages, 2000 pages quand il y a plusieurs tomes dans un film qui va faire 2h30 quoi. C'est impossible. Mais les trucs les plus importants y étaient, et moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Voilà. Mais sinon, ouais, il y en a très peu. Personnellement, je préfère encore les livres, très souvent pour les sagas, aux films. Je suis en train de chercher s'il y a vraiment une saga que j'ai vue et qui était un... Non. Les Star Wars, c'est une saga film, c'est pas à la base des livres, c'est plutôt le contraire. Donc non. Non, mais en gros, je suis assez souvent déçue dans les adaptations, donc même dans les romans, c'est assez rare que... La BBC fait des très belles adaptations, par exemple pour Jane Austen, etc., ou pour Brontë, quand ils ont fait des films, ça tient la route sur la BBC, mais sinon c'est un peu compliqué, voilà. C'était la dernière question de tag, c'est un peu long, mais du coup, moi qui n'avais rien à dire sur les sagas,
Je me suis lâchée. Ouais, mais bon, j'ai mis les pieds, machin. Bon, bref, si vous connaissez des sagas qui sont bien et qui, vous voyez à peu près maintenant mon univers, donc me sortez pas la guimauve avec la meringue dessus, sauf celles que j'ai déjà lues, bah écoutez, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et puis on pourra en discuter, puis je serais ravie d'essayer d'en lire une ou deux pour voir s'il y en a une avec laquelle j'accroche et avec qui j'ai envie de continuer, on sait jamais. Voilà. Bah, c'est tout pour cette semaine. Hein. Voilà, voilà. La semaine prochaine, c'est le point histoire. Donc voilà. Attends, point histoire pratiquement que sur la Seconde Guerre mondiale, hein, je vous le dis tout de suite, à part un. Donc si vous aimez pas, vous zappez. Non, vous zappez pas, vous regardez, mais vous avez le droit de râler. Allez, bonne semaine. Au revoir.